Commencez par vous, délégué, la décision d'annuler ce match, pourquoi? La décision d'annuler ce match, si vous voulez, les conditions climatiques dans un premier temps. 2 heures avant la rencontre, je pouvais prendre la décision de ne pas démarrer la rencontre, mais l'arbitre arrivant 2 heures avant la rencontre, c'est à lui qui incombe la décision pour des conditions climatiques. Avant si vous voulez, donc le match étant prévu à 18h45, à 16h45, je pouvais prendre la décision. Mais les gens, et la pluie tombait, mais ça devait s'arranger. Et compte tenu des conditions climatiques qui ont continué, ça ne s'est pas arrangé du tout. Le terrain était gorgé d'eau, les équipes ont essayé de faire le maximum pour vraiment rendre la pelouse praticable. Et on s'est aperçu qu'au coup à 18h45, mais même juste un petit peu avant, les conditions climatiques étaient très défavorables. Donc après, c'est au de l'arbitre de prendre la décision pour protéger les joueurs, l'intégrité physique, mais il va vous expliquer ça très bien. Oui, monsieur l'arbitre, justement, on a vu que vous avez essayé de faire des efforts, pourtant vous êtes allé vous échauffer à l'image des joueurs aussi. Bah oui, on a essayé, hein. C'est clair qu'on est venu, on a vraiment envie d'arbitrer et de faire ce match. En plus, c'était une première ici. Voilà, quand on est arrivé, on avait le bulletin météo qui nous disait que ça allait s'arrêter pendant une demi-heure, donc on espérait que le sol puisse bien absorber l'eau. On s'est échauffé, on a essayé, mais il y a une partie du côté droit au niveau des buts, malgré les efforts des équipes qui ont été exceptionnels, mais qui n'ont pas suffi à un moment donné pour démarrer cette rencontre, pour aller à terme. Et c'est aussi l'état du terrain, l'intégrité physique des joueurs. Voilà, on ne peut pas se permettre aujourd'hui dans un milieu professionnel de prendre des risques incongrus et ça ne doit pas être une parodie de football, donc on a préféré prendre cette décision-là. Voilà. Est-ce que le fait que ce soit une première ici, ça a joué dans cette décision tardive? Non, pas du tout, non. On a essayé, on avait un bulletin météo qui nous disait une demi-heure avant il allait plus pleuvoir, que ça allait redémarrer, 40 ml d'eau. Voilà, on a essayé, on s'est dit peut-être que le terrain va absorber, etc. Mais voilà, l'échauffement, même sur les appuis, c'était dangereux même pour nous. Donc on n'a pas le droit de prendre ce genre de risque. Voilà. Donc on a pris la décision en notre âme et conscience. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle pourra se jouer cette rencontre? Alors, si vous voulez, le règlement est très clair. Si les conditions météo sont favorables, le match doit se jouer le lendemain, à une date... disons, avec les deux équipes, on décide, l'arbitre, le délégué, on décide d'une heure le lendemain. Mais compte tenu des conditions climatiques et de l'alerte météo qui est prévue dans la nuit, les conditions favorables demain seront identiques à celles d'aujourd'hui, donc l'article 544 ne peut pas s'appliquer des règlements de la Ligue de football professionnel. Donc la commission des compétitions prendra une décision lors de leur réunion et puis une date ultérieure sera proposée. De Jean-Michel Cavalli. Jean-Michel, on vous a senti excessivement déçu que ce match n'ait pas lieu. Forcément, c'était la première aussi de la saison ici, ça vous tenait à cœur. Oui, complètement. On attendait ce moment avec impatience. Mais bon, au-delà de ça, moi, ce qui me préoccupe, bien sûr que si le terrain est vraiment très dangereux, l'intégrité des joueurs doit être respectée. Bon, ils ont pris cette décision. Je suis un petit peu déçu parce que il y a 97% du stade au moins qui est jouable. Il y a une petite flaque de 5 mètres carrés qu'on aurait pu enlever, je pense. Problème, les conséquences, c'est que nous, derrière, on va à Auxerre et eux reçoivent. Alors, on est 2 promus, ils ont déjà 2 points d'avance. On va se retrouver avec un 3e match au milieu, entre 2 matchs, parce qu'il va bien falloir le faire. C'est un petit peu compliqué au niveau du calendrier pour nous. Ouais, c'est vrai qu'avec la grosse flaque dans la surface de réparation, ça paraissait quand même compliqué pour les attaquants, notamment dans ces surfaces. Oui, complètement. La grosse flaque, si elle y existe, il est évident qu'il faut prendre une décision. Mais bon, est-ce qu'on ne pouvait pas se donner les moyens d'essayer de l'enlever et puis de voir? Et puis si vraiment le jeu n'était pas praticable à ce moment-là, l'arrêter. Mais bon, aujourd'hui, c'est quand même regrettable de ne pas avoir essayé, quoi, au moins. Voilà. Après, c'est pas ça qui va nous changer le championnat. Hein. À un moment donné, il va bien falloir le faire, ce match. Et puis bon, j'espère qu'on aura la réponse plus tard. On va parler un peu du sportif, ça va mieux. C'était le premier match que vous auriez pu jouer ici dans ce stade où vous avez perdu que 2 fois l'année dernière. Comment vous l'aviez préparé, ce match? Est-ce que vous avez pensé à la dernière journée du championnat national où Niort était venu s'imposer? Ouais, il est évident que Niort a empêché le Gazélec d'Ajaccio d'inscrire son cycle sur le marbre du football français en leur enlevant le titre. C'était une belle revanche à prendre en même temps. Et puis surtout au niveau du championnat, ça nous donnait la possibilité avec une victoire de sortir la tête de l'eau. On a recollé un bloc de 8 équipes, c'est important et on est bien en ce moment et ça aurait été bien de concrétiser.
même si la défaite de Châteauroux nous est restée en travers de la gorge, bon, ce sont parfois aussi des défaites qui n'ont pas la même conséquence que d'autres matchs. On se sentait bien pour faire ce match, véritablement, parce qu'on attendait ça aussi depuis longtemps. Dernière petite question, après on vous libère. Jean-Michel, on parle souvent du collectif, du Gazélec, du collectif en règle générale. Un mot sur Idriss Saadi qui est arrivé en prêt et un mot sur son intégration qui a été parfaite, 4 buts en 5 matchs. Ben vous savez, Idriss est un garçon qui est quand même connu puisqu'il a fait quelques apparitions l'an dernier avec Saint-Etienne. C'est un garçon, il manquait que du temps de jeu. Bon, moi je me suis appuyé sur la qualité du staff de Saint-Etienne qui me l'ont cédé en leur disant qu'il était même prêt pour jouer en première division. Donc il s'est bien adapté. Bon, on sent que c'est un Méditerranéen aussi, c'est plus facile pour lui. Mais c'est un garçon qui est pétri de qualité et je pense qu'il ira très loin.